Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement. Ouais, truc de ouf. Sur Fun Radio. Yes, vous êtes sur Fun Radio. C'est Kev Adams et je suis avec toute l'équipe du Fridge Comedy Club pour cette toute première émission événement, pour l'émission tout simplement la plus folle de France. C'est qu'une fois par mois parce que si on le fait plus, les gens kiffent trop et c'est plus possible. Est-ce que tout le monde est chaud aujourd'hui? Oui. Yes. Nous sommes sur Fun Radio. Je vous rappelle que cette radio ne fait plus aucun score. On est venu la sauver, tout simplement. Voilà, c'est une blague bien entendu. Et j'aime beaucoup ce petit son de début. Mais moi, le petit son de début, je vais vous faire un petit rap pour démarrer, pour mettre une bonne énergie. Allez, vas-y. Vous voulez un petit rap pour mettre une bonne énergie? Vas-y, renvoie-moi ça bien. Mets-moi du son. Faites de la place au petit prince du rap FR dans ce game. Bon, laisse tomber, je vais pas faire de rap finalement. Merci à vous. Merci à vous tous. Super. On démarre tout de suite avec de la rigolade. Je vous ferai le petit rap tout à l'heure. Tu sais quoi, ce qu'on va faire? C'est si vous méritez ce petit rap tout à l'heure, je vous le ferai avec grand plaisir. Ok, merci. Ok. Et vous me faites tous des yeux de. On n'est pas sûr de vouloir le mériter réellement. Donc on va tout de suite enchaîner dans cette émission. Mais avant, on doit évidemment vous expliquer un petit peu le principe, puisque c'est la toute première émission qu'on fait ici avec le Fridge Comedy Club sur Fun Radio. C'est une émission qui va avoir lieu une fois par mois, chaque mois, une seule fois par mois, et on passe 2 heures avec vous, avec une équipe qui va un petit peu changer tous les mois. Ceux qui seront les moins bons vont sauter, vont être éliminés par la tribu des aventuriers. Je vous souhaite une bonne fin de journée, moi j'y vais déjà les amis. Et ceux qui sont extrêmement bons et que vous aimez resteront évidemment avec nous ou reviendront au fur et à mesure de l'année. C'est une émission par mois, 2 heures de kiff et de bonheur avec vous sur Fun Radio. On vous a préparé plein de choses pour ces 2 heures d'émission et pour cette toute première émission. Mais juste avant de vous expliquer tout ce qu'on vous a préparé, il est obligatoire pour moi de vous présenter qui m'accompagne aujourd'hui et je suis chanceux. Franchement, j'ai presque que des gens de qualité autour de moi et ça fait extrêmement plaisir et j'ai essayé de les présenter de la meilleure des manières possibles. Alors on va commencer avec le premier, messieurs dames. Ça fait plus de 10 ans que je le connais. À l'époque, je faisais ses premières parties. Après, il a fait mes premières parties. Aujourd'hui, il organise des raclettes parties. Une carrière comme on en rêve. John et les Jam est avec moi. Bravo. Quel bâtard. Moi j'adore la raclette. Non mais faut préciser qu'il faisait mes premières parties devant 50 personnes et que moi je faisais ses premières parties devant 2000 personnes. Il y a vraiment un truc à foirer dans ma carrière. Il a commencé sa carrière au Québec. Après s'être pas fait connaître du tout là-bas, il a participé à la France à un incroyable talent. Et son talent était tellement incroyable qu'il a pas passé le premier tour. Alex Fredo est avec nous. C'est moi. Bravo. C'est la seule fille que je connais. Tu sais pas si elle vient des quartiers bourgeois de Neuilly-sur-Seine et qu'elle s'appelle Estelle. Ou si elle vient de Dabrlef et qu'elle s'appelle Fatim Zahra. Fatim Zahra. Il paraît qu'il faut coucher pour réussir. Elle est la preuve du contraire. La tout charme de l'émission, la force féminine, la girl power. Sarah Tekaya est avec nous. Bravo. Moi, mon intro, elle était pas mal, comparée à la vôtre. c'est vrai. Est-ce que je raconte comment on s'est rencontrés? Avec plaisir, tu peux. T'es pas obligé de donner la somme, hein. Non, c'était pas du tout ça. En fait, on s'est rencontrés, c'était lors d'un gala. Un dîner de gala, exactement. Un dîner de gala, voilà, on va pas le citer. Et donc, je me suis retrouvée à côté de la maire de Paris et à côté de Drucker dans un dîner. Je vous rappelle que c'est un extrait du roman de Sarah qui s'intitule Une soirée unique. Attendez. Ça fait plus de 10 ans que je bosse avec lui. J'ai écrit tous mes spectacles avec lui. On a fait une série ensemble. On a fait un film ensemble. Je partage tout avec ce gars, sauf l'hygiène et la drogue. Édouard Pluvieux est avec nous aujourd'hui. C'est moi. Les frérots du monde, tu partages les droits d'auteur, enfin ça me va. C'est vrai. Moi, Édouard, tu veux rappeler de comment on s'est rencontrés? Oui. Waouh, c'est la phrase la moins française de l'histoire. Ouais, c'est ça. Édouard, tu veux rappeler de comment on s'est rencontrés? Je t'ai rencontré, Kev. Oui, c'est ça, j'ai rencontré quand il avait 17 ans. Oui, à l'époque, je traînais sur des sites de rencontres un peu chelous. Mais c'est vrai qu'on s'est plus quittés depuis et qu'on a écrit énormément de choses ensemble. Là, exactement, et je suis ravi que tu sois avec nous, Édouard. Donc, Édouard, Merci pour Sarah, John et l'invitation. Alex sont avec nous. Faites un maximum de bruit pour toute l'équipe du Fridge Comedy Club. Yes. Allez. Donc les amis, je vous explique un petit peu le principe. Évidemment, c'est la première émission de l'année, donc elle va être un petit peu explicative. Si vous nous écoutez, j'espère que vous passez déjà un bon moment. Il y a plein de choses. On va vous faire plein de choses aujourd'hui, mais on va commencer tout de suite par une petite chronique que j'aime beaucoup. Vous savez, sur toutes les radios type RTL, il y a toujours les news. À chaque heure, c'est très important qu'il y ait les news. Et nous, on avait envie d'avoir nos propres news, les news du Fridge. Pour ceux qui ne savent pas
qu'est-ce que c'est le Fridge et qui nous écoute. C'est un comédie club qui vient d'ouvrir dans le cœur de Paris. Et évidemment, tous les gens qui font cette émission avec moi ont été sélectionnés là-bas ou vont jouer là-bas. Donc forcément, on est totalement liés à cet endroit ici sur Fun Radio. Et on va commencer tout de suite avec le journal du Fridge. Le journal du Fridge, c'est tout simplement des news que chacun des chroniqueurs et moi-même ont écrit. On ne connaît pas les news les uns des autres. Et chacun notre tour, on va pouvoir dire une news et essayer de faire marrer nos petits compatriotes, tout simplement. Est-ce que vous êtes prêts pour le journal du Fridge ? Oui, c'est parti. On se fait ça dans un instant sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement sur Fun Radio. C'est toujours Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge sur Fun Radio. On va commencer tout de suite avec le premier grand chapitre de cette émission. Comme je vous le disais juste avant la musique, ça s'appelle le journal du Fridge et c'est tout simplement des news qui sont censées nous faire marrer. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est sur Fun Radio, le journal du Fridge. Toute l'actu, c'est dans le journal du Fridge sur Fun Radio. Mesdames, messieurs, bonsoir. Politique aujourd'hui, c'était la fête des mères récemment. Double célébration pour le président Emmanuel Macron parce que pour lui, la fête des mères, c'est également la Saint-Valentin. Société, le 12 juin dernier, il y a eu une manifestation surprise de policiers dans les rues de Paris. Selon la police, ils étaient 5000 et selon la police, ils étaient 5000 aussi. Covid-19, toujours afin de limiter les contaminations dans l'air dans les EHPAD. Cet été, le gouvernement conseille de débrancher le ventilateur quand il y a plus de 2 résidents dans la pièce. Et s'il y a plus de 2 ventilateurs dans la pièce, le gouvernement conseille de débrancher le résident. Islamabad, capitale du Pakistan, va être renommée Islamagoud suite à la super ambiance qui y règne. Ah, j'ai honte. Oh my god. Génial, Islamagoud. J'ai honte. Super nouvelle pour les Français. Kev Adams a été nominé dans la catégorie meilleur acteur aux Oscars. Oh la bâtarde. C'est quoi cette blague de FDP là? Et international pour finir, la Chine subit depuis quelques semaines un virus de grippe porcine. Bonne nouvelle pour les agriculteurs français qui exportent désormais leur porc en Chine. Une question subsiste, Edouard, tu pars quand? Voilà, merci mon pote. C'était le journal du Fridge. Bravo. On a démarré le clash plus tôt. Ah oui, parce qu'il faut expliquer, on a pas mal de chapitres, j'aime bien les appeler des chapitres dans cette émission, comme si on lisait un bouquin sur Fun Radio. Et un de nos chapitres plus tard sera le clash. Le clash, c'est quoi? C'est tout le monde clash la tronche de tout le monde. Ça va être énorme, mais c'est pas pour tout de suite, parce que pour tout de suite, ce qu'on a, c'est la chanson de notre ami Alex Fredo. Yes. Je vous en explique le principe, c'est très simple. Chaque mois, Alex vient avec une chanson qu'il a un petit peu déformée à sa sauce. Une chanson que normalement tout le monde connaît, mais lui, il avait envie de nous raconter une histoire différente avec cette chanson. Ce mois-ci, Alex, je crois que tu as choisi la chanson de La Petite Sirène. Bah moi j'adore les Disney et j'aimerais qu'on s'exprime un peu comme dans Disney parce que dans Disney quand ils parlent, ils chantent ce qu'ils ont à dire et ça, tout passe mieux. Et d'ailleurs, voilà, moi j'ai été prendre un verre avec une fille. D'accord. Et puis j'avais quelque chose à lui dire. Alors je sais pas si elle nous écoute. J'espère. Mais voilà. Tu te souviens ce verre qu'on a pris tous les deux en tête à tête. Puis au moment de l'addition, tu es parti aux toilettes. Je sais pas ce que t'avais mangé avant, ça a duré vachement de temps. Le serveur avait autre chose à faire, du coup je t'ai avancé ta bière. Tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Faut payer ses dettes, peu importe la dette, c'est important. C'est important, tant. Si on avait couché ensemble, j'aurais oublié facilement. Normal. Mais là, comme t'as fait que parler de ton ex, tu me dois de l'argent. Connasse. Je comprends que tu m'aies parlé de lui, tu penses trop qu'on est amis. Ça m'apprendra à prendre un verre avec l'ex-meuf de mon frère. Vous êtes plus ensemble, faut s'y faire. Même s'il t'a quitté hier, tu devais juste me rendre ses affaires. C'est toi qui as proposé une bière. Du coup, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Faut payer ses dettes, peu importe la dette, c'est important. C'est important, tant. Si on avait couché ensemble, Mais oui, j'aurais oublié facilement. normal. Mais là, comme t'as fait que parler de ton ex, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. Yeah, du bruit pour Alex Fredo.
Très bonne première chanson déformée. On aura une chanson déformée de temps en temps tout au long de l'année, certains mois. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Alex Fredo qui joue au Fridge toutes les semaines. Oui. Donc c'est pas pour rien, tu fais vraiment partie du Fridge Comedy Club. C'était pas un mensonge, ce n'est pas une mascarade finalement cette émission. Exactement, je fais partie de la famille. Eh bien C'est un bravo, plaisir. c'était une très belle première chanson. Félicitations. Dans un instant, on va se retrouver avec la chronique d'Edouard qui je crois nous a préparé un truc très marrant. Eh ben écoute, j'espère, on va en voir ça dans le Eh ben ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge. On se retrouve tout de suite. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. Sur Fun Radio. Yes, c'est toujours Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge Comedy Club, une fois par mois sur Fun Radio. On va enchaîner tout de suite. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission, vous savez qu'on enchaîne les chroniques les plus farfelues les unes que les autres. Et si vous venez de nous rejoindre, je suis entouré de Edouard Pluvieux, de John Jam, de Sarah Tekaya et Alex Fredo. On est là. Je travaille avec tous ces gens depuis plusieurs années et la plupart d'entre eux jouent au Comedy Club Le Fridge. C'est pour ça que ça s'appelle Kev Adams, c'est le Fridge Comedy Club sur Fun Radio. Et tout de suite, on a la chronique d'Edouard. Edouard, qu'est-ce que tu nous as proposé? Eh ben écoute, moi qui suis le seul ici qui ne joue pas sur scène, C'est contrairement vrai. à vous tous sur la C'est scène vrai, du Fridge ça. et ailleurs. Mais ça fait quand même 10-12 ans qu'on travaille ensemble, mon pote. Tout à fait. Je suis un homme de l'ombre, comme on appelle. Et en préparant cette chronique, je me suis dit, qu'est-ce que je peux aller chercher de notre vie pour raconter un petit peu les coulisses de notre vie aux gens. Je Kev. comprends. Et je suis tombé, en fait, en regardant toute ta liste de films, sur un truc qui m'a fait vraiment gaulerie. Est-ce que vous savez, tous, la team, qu'il existe des versions porno des films de Kev? Mais non, mais non. Il existe des versions porno. Alors, dedans, il y en a 2 de vrais et les autres, je les ai inventés. Donc, on va voir ensemble si vous trouvez lesquels sont vrais. Alors, allez-y, pour ceux qui connaissent, faut connaître un petit peu la filmo de Kev. Hein. Et s'il y a des enfants qui nous écoutent, c'est le moment d'aller prendre un petit goûter. Ah oui, tout à fait. Donc, dans la filmographie de Kev, si vous connaissez bien, il y avait Gangsterdam, Tout à fait. bien sûr, qui est donc devenu Gangbangsterdam. Bah oui. Alors je dis que c'est vrai ça. Ah, mais celle-là, je le dirai après. D'accord. Vous pouvez voter tous autour de la table et je donnerai les points à la fin. Vas-y. Un sac de billes, vous connaissez un sac de billes, hein, magnifique. Et quand même, ils nous ont sali avec un sac de billes. Mais c'est français. J'avoue qu'on a l'image, un sac de billes, Quelle c'est celui honte. que je préfère. Un si beau film. Le plus grand film de toute la carrière de Kev, évidemment, le chef-d'œuvre qui a failli être nommé aux Oscars, on est d'accord, qui s'appelle Ami Public, qui est vraiment un film exceptionnel, génial. qui est devenu Ami Pubis. Il y a celui-là, c'est même toi qui avais fait la vanne, je me rappelle à l'époque, à la sortie de Fiston, je te laisse la faire, Bah c'est Fiston tout simplement. Hein. avec un S. Avec un S. Et oui. voilà. Exactement. Mais du coup, c'est vraiment vrai. Mais écoute, je te dis, il y en a 2 qui sont vrais. Il y a Tout là-haut, le film de Kev qui est devenu Tous là-haut. Love Addict, c'est quand même mon préféré, Love la bite. Ouais. Love la beat, my God. Et les J'aurais profs, pu jouer dedans. ils ont pas changé le titre, ils ont changé l'affiche, comme t'imagines. Mais voilà. Bien. Voilà. Moi je pense que le vrai c'est Gangbangsterdam. Ouais, c'est le vrai Gangbang. Et l'autre vrai c'est lequel? Non, il y en a pas d'autres. En fait, je vous ai eu. Moi j'allais dire. C'est hyper drôle, faites du bruit pour Edouard s'il vous plaît. C'était la chronique d'Edouard, toujours pleine de charme et de poésie. Oui Alex. Moi, tu me donneras le lien de Gangbangsterdam, ça m'intéresse. Avec Voilà, plaisir. hein. Arrêtez, cessez de salir ma filmographie, s'il vous plaît. On va se retrouver dans un instant, les amis, sur Fun Radio avec toute l'équipe du Fridge et on va jouer à certainement un de mes jeux préférés. Ça s'appelle l'histoire sans queue ni tub. C'est tout de suite sur Fun Radio, juste après la pub. Oh non, il n'est pas là pour présenter un nouveau spectacle. Il n'est pas là non plus pour une interview ou en tant qu'invité. Il est là pour sa propre émission. Ça fait trop kiffer, je te jure. Kev Adams et le Fridge Comedy Club La toute nouvelle émission originale May I have your attention, please? sur Fun Radio. Mais non, il n'est pas là pour Est-il là pour présenter un film? Non. Est-il là Non. Est-ce que c'est parce qu'il a perdu ses chaussures? Non. Il est là pour sa propre émission. Un gros bisou à cette voix extrêmement gênante qui fait l'annonce de notre émission chaque mois sur Fun Radio. Les amis, vous êtes toujours sur Fun Radio et c'est Kev Adams, c'est l'équipe du Fridge. On est là. Les amis, on va tout de suite enchaîner, mais juste avant, pour vous resituer, si vous venez de nous rejoindre un peu, qui est avec moi autour de la table, j'ai Edouard Pluvieux avec moi. Edouard, présente-toi en un mot. Auteur. John Jam est avec moi, présente-toi en un mot. Ton meilleur ami. Alex Fredo est avec moi, présente-toi en un mot. Blagueur frisé. Sarah Tekaya est avec moi, présente-toi en un mot. Folle ou génie? Génial. Je vous rappelle que la plupart des humoristes qui sont avec moi autour de la table jouent au Fridge Comedy Club, qui est un comedy club un peu secret dans le centre de Paris. Ouais. Et évidemment, vous pouvez les retrouver chaque mois avec moi autour de la table sur Fun Radio, chaque mois avec moi. D'ailleurs, c'est drôle dans le petit teasing qu'on a entendu quand je dis ça fait trop kiffer, on dirait vraiment que je suis aux toilettes. Non, vous avez pas entendu? Il y a un écho abusé. Ça résonne de ouf. Voilà. Et alors, Alex, vous pouvez retrouver son spectacle qui a pour thème des sketchs et aussi des chansons, n'est-ce pas? Bien sûr. Au Fridge. Et Sarah,
on peut aussi te retrouver des petits extraits de ton spectacle au Fridge. Tout à fait. Mais c'est un spectacle un peu particulier parce que tu racontes ta vie qui est un peu particulière, n'est-ce pas, C'est ça. Sarah? Eh ben, en fait, avant, j'étais une péripatéticienne, voyons. C'est pas possible. On va se retrouver dans un instant sur Fun Radio avec certainement ce qui est mon passage préféré, le passage que j'attends le plus dans l'émission. Ça s'appelle le Clash Clash. On va tous se clasher les uns les autres. Mais avant, on va évidemment représenter tous les gens qui sont avec moi autour de la table. On se retrouve dans un instant. C'est Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge Comedy Club sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. Sur Fun Radio. Yeah, 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 yeah. Si vous êtes chez vous, ambiancez-vous. Si vous êtes dans votre voiture, ambiancez-vous. Cette émission a lieu une seule fois par mois. C'est moi-même, Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge. Alors, avant d'enchaîner sur le Clash Clash, qui est certainement mon moment préféré de toute cette émission, j'aimerais représenter un petit peu, si vous nous rejoignez, les gens qui sont avec moi autour de la table. Tout d'abord, Édouard Pluvieux. Édouard, avec qui je travaille depuis plus de 10 ans. C'est moi. Édouard, je crois que c'est important pour le Clash Clash que tout le monde puisse se connecter et regarder les vidéos qu'on est en train de tourner en ce moment pour que tout le monde puisse prendre un peu conscience du physique du tout à chacun. Parce qu'évidemment, ça va attaquer les physiques, hein, le Clash Clash. que ça. On en a strictement rien à foutre. On va aller sur le physique. Édouard, comment tu te décrirais si les spectateurs ne t'ont jamais entendu parler de toi ni rien? Comment tu te décrirais rapidement? Un clochard qui a réussi, quelque part. Un peu un visage de clochard qui a réussi. C'est pas complètement faux. 40 ans, pas en grande forme physique, la barbe, une voix rauque, c'est moi. Parfait. Jonathan et les Jam est avec nous également. John, comment toi tu te décrirais rapidement à nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre là? Benjamin Button. Je peux pas te dire mieux, mec. J'ai 36 ans et j'ai un corps de mec de 90 ans. C'est vrai que t'as déjà un corps fatigué et des cheveux blancs, il faut le préciser, pour quelqu'un d'une trentaine d'années, c'est assez rare. Des cheveux très très blancs. Un petit début de calvitie. Le Georges Clooney du pauvre est avec nous et c'est John et les Jam. Nous sommes également avec Sarah Tekaya. Sarah, comment tu te présenterais rapidement, s'il te plaît? Tu vas dans la chanson d'Aya Kamura. Ouais, je me fais reprendre là, c'est sûr. Bah, la plus bonne de tes copines. Ouais. Bah, c'est moi. Ok. Je rappelle que Sarah joue un spectacle assez étonnant où elle raconte son ancienne vie de travailleuse du sexe. Il faut énormément de courage pour parler de ça et en plus elle le fait avec beaucoup d'humour. Mais elle n'est pas la seule à faire des sketchs. Il y a aussi notre ami Alex Fredo qui est avec nous. Oui. Alex, comment tu te décrirais toi rapidement? Moi, je rentre sur scène généralement, je dis que je suis le fils de Ramzy et Michel Berger. C'est plutôt une bonne définition. Voilà, parce que je suis un peu grand, mince, avec une petite barbe, des cheveux frisés. Et puis moi, j'arrive dans la trentaine et à l'inverse d'Edouard, moi, j'ai pas encore réussi. Voilà. Hein. Tout à fait, tout à fait. Comme tu l'as dit dans la présentation. Alors, il faut savoir, les amis, que tout de suite, on va attaquer le Clash Clash. Pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui découvrent notre émission sur Fun Radio, le Clash Clash, c'est très simple. Les règles sont hyper simples. On va se clasher les uns les autres. On a préparé des clashs, chacun de notre côté. Évidemment, tout le monde ne connaît pas les clashs des autres. Mais il y a une règle qui est très importante et très simple si vous voulez refaire le Clash Clash chez vous à la maison. Une fois qu'on a clashé quelqu'un, cette personne a le droit de répondre, mais pas à la personne qui vient de le clasher. En gros, on n'a pas le droit de clasher son père. C'est ça qui est important. On a le droit de clasher n'importe qui d'autre, mais pas son père. Mais c'est horrible, c'est-à-dire qu'on va se prendre des punchlines énormes dans la tronche. Et tu n'as pas le droit de répondre. Tu n'as pas le droit de répondre, mais tu as le droit de clasher quelqu'un d'autre qui finalement est innocent dans cette bagarre. C'est terrible. Et l'idée, c'est évidemment de rentrer tout le monde dans la bagarre du Clash Clash. Je suis extrêmement fier de vous annoncer, messieurs, dames, que sur Fun Radio, avec le Fridge Comedy Club, ceci est le top départ du tout premier Clash Clash. John, c'est à toi. Ok, je vais clasher Edouard. Ouais. Edouard, tu sens tellement la clope que t'as appelé tes gosses Philippe et Maurice. C'est comme ça, c'était très lourd. Ok, c'est à mon tour, il n'y a pas de problème. Eh ben, je vais m'attaquer tout simplement à notre ami Alex Fredo. Alex. Ouais. Il y a quoi Frérot, il y a plein de gens qui disent on dirait moi jeune. Moi, je trouve qu'on dirait moi qui jeune depuis trop longtemps. C'est mignon, J'adore cette rubrique. Les amis, on va continuer tout de suite le Clash Clash dans un instant sur Fun Radio. On va continuer de s'en mettre plein la tronche. Mais tout de suite, on va écouter un peu de musique parce qu'on est quand même sur Fun Radio. C'est Kev Adams et le Fridge Comedy Club. À tout de suite. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. Ouais, truc de... Sur Fun Radio. Les amis, c'est Kev Adams et je suis avec l'équipe du Fridge. Faites du bruit. Mais dis donc, mais ce serait... Mais il n'est pas là pour faire sa promo. Il n'est pas venu pour faire ça. Il est là pour faire de la radio. C'est madame sur Fun Radio. Les amis, si vous nous rejoignez, on est en train de faire un jeu qui est exceptionnel que vous pouvez faire chez vous à la maison. Ça s'appelle le Clash Clash.
C'est très simple, on s'envoie des gros clashs dans la tronche entre nous, toute l'équipe, et ça c'est génial. Et on va continuer tout de suite le clash. C'était à John, puisque John, tu viens de te faire clasher par Sarah. Donc tu n'as pas le droit de clasher Sarah, mais tu as le droit de clasher qui tu veux. John, c'est à toi. Alex, Ouais. t'es tellement chétif que quand le Covid-19 te voit, c'est lui qui met un masque pour pas te blesser. Alex, c'est à toi. Édouard Pluvieux, Oui. t'es vif, t'as toujours quelque chose à dire, j'adore ça chez toi, mais est-ce qu'à un moment donné, tu fermes ta gueule? Allez, je t'aurai plus tard. Sarah. L'autre jour, j'ai vu une petite annonce qui disait « Vend vieille escorte, 3e main, 100 000 au compteur. » Ma vie, j'ai cru qu'il parlait de toi. Oh l'enfoiré. Waouh, fin du game. Sarah, c'est normal, t'as un droit de réponse, pas Edouard, mais à qui tu veux. Donc à toi, Kev. Toi, tu fais le mec aux millions d'abonnés, mais on sait tous que t'as perdu ta virginité sur GTA. Oh, pas faux. J'ai pas compris celle-là. Et j'étais là. Et t'étais là. Alright, c'est à mon tour du coup. Edouard, tu fais tellement pas de sport. T'es le seul mec, quand tu parles, tu transpires. Une discussion, frérot, pour toi, c'est du cardio. Ah, le bâtard. Ah, John, ça te fait marrer? John, je sais que ton rêve, c'est de jouer dans La Vérité si je mens, mais frère, quand on te regarde, tu peux juste faire La Vérité si je mange. John, c'est à toi. Ok, je suis chaud. Ok, Alex, Ouais. t'es un homme ou un coton-tige? Kev, franchement, ça fait plaisir de te voir évoluer. C'est d'abord humoriste, ensuite acteur de cinéma, et là, animateur radio sur Fun. Waouh, c'est quoi la prochaine étape? Figurant dans Plus belle la vie? Quel enfoiré. Ça peut durer des heures. Non mais moi j'adore ce truc, j'adore. Et si vous adorez chez vous aussi, dites-le nous. J'en ai une pour John, moi. Quand on voit ta tête, on se dit que tu fais plus vieux que ton âge. Et quand on voit ton corps, on se dit que ta tête était pas si mal finalement. C'est à toi. Edouard, t'es tellement sale. C'est tout, mon frère. Franchement, Alex, Fredo, je t'adore. T'as pris la coupe de Kev, t'aurais mieux fait de prendre son talent. John, c'est à toi. Eh Kev, y a Bob l'éponge qui a appelé, il veut récupérer ses chicots. Enfoiré. Ok, c'est à moi. Alex, t'es tellement maigre, on dirait tout ce que tu manges, ça va dans John. Je vais me faire le kiff de vous en mettre une chacune. Vas-y, Alex. Sarah, pour ce clash, j'ai vraiment envie de te défoncer, mais j'ai pas les moyens. Alex Fredo, t'inquiète pas, quand tu gagneras ta vie, tu pourras manger. Edouard, avec tout ce qu'il fume et ce qu'il boit, faut savoir qu'il est mort cliniquement en 1999. Une grossesse d'habitude c'est 9 mois, lui ça fait 15 ans qu'il est enceinte. John, je sais pourquoi t'es là aujourd'hui, mais tu sais qu'on t'a dit que t'avais un physique de radio, c'était pas un compliment, frère. Les amis, c'était le Clash. J'espère que vous avez adoré cette rubrique. On est toujours sur Fun Radio. C'est Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge. On se retrouve dans un instant. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement Ouais, truc de ouf. sur Fun Radio. Yes, les amis, c'est Kev Adams et vous êtes sur Fun Radio. Ça fait extrêmement plaisir. On est avec le Fridge Comedy Club. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on se marre pas mal déjà depuis le début de cette émission. Et ça, c'est plutôt très cool. Mais là, tout de suite, on va tester une nouveauté. De toute façon, c'est que des nouveautés puisque c'est une nouvelle émission et que c'est la première. Excellent. Donc là, cette nouveauté, c'est très simple. Ça s'appelle la radio à l'ancienne. Je m'explique. Chaque mois, on va essayer d'animer le temps de quelques minutes une émission de radio, mais comme si on était à une autre époque. Alors, ça peut être une époque du passé, une époque du futur. Pour ce premier mois, pour cette première émission, on a choisi le Moyen-Âge. Et dans un instant, on va essayer d'animer une émission de radio comme si on était au Moyen-Âge, donc en 1100 et quelques, quoi, tu vois, ouais. 1120, 1130. Imaginons qu'on est en 1120, 1130. Période faste, période pauvre en art. Non mais période surtout connue pour ses émissions de radio en fait. Évidemment, période très connue pour ses émissions de radio. Ça s'appelle la radio à l'ancienne. Si vous kiffez évidemment cette rubrique, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux et on le refera tous les mois avec une nouvelle époque. Et n'hésitez pas à nous suggérer aussi des époques. Exactement. Si vous nous écoutez, on démarre tout de suite. Ça s'appelle la radio à l'ancienne. Et voici la radio au Moyen-Âge. Oyez, Marose et Marotte. En direct du Castel, bienvenue sur Festoyon FM, la radio de l'amusage et des gueux. Je suis Kevin de Saint-Sépulpe et je serai votre narrateur, que dis-je, votre baladin aujourd'hui. Oui,
Aujourd'hui, dans le royaume de France et de Navarre, nous allons festoyer et vous faire gagner des écus, des sesterces, des pistoles et des deniers. Pour ce peu, répondez à la missive. Que diable est jaune et qui attend? Si vous connoissez la réponse à la missive, envoyez-nous un pigeonneau. Aujourd'hui, nous avons la bonne fortune de recevoir tout juste sorti de sa geôle le palefrenier, que dis-je, le brigand, le marquis de Saint-Sucepte, ainsi que son gueux et sa promise, que dis-je, sa dulcinée. J'ai lu dans la Gazette qu'il se dirige vers des épousailles. Marquis, comment allez-vous? Écoutez, fort bien, aux aurores, j'ai été à la selle et la couleur était festoyante. J'ai eu l'impression de faire passer un épi de fêtage entre le mur d'enceinte. Pour tout dire, le pont-levis est tombé dans les douves. Merci Marquis. Et maintenant, nous allons faire un Weir test. Oui, c'est un tout nouveau concept que nous venons d'inventer en 1131. Que donc? Je rappelle le règlement du Weir test. Nous allons ouïr une sornette et nous devâmes deviner le titre ou le bouffon. Je rappelle que le perdant sera séquestré toute la nuit dans le donjon et aux aurores, il sera pendu. Oh, comme de qui de ce droit. Vous devez donc deviner la sornette. Donnez-moi le titre ou le bouffon. Top musique. Oui, Mestre Gims. Mestre Gims, c'est une mauvaise réponse. Le duc de Booba. Le duc de Booba, malheureusement, est une mauvaise réponse. This is la peste noire. C'est non. This is la peste noire, c'est non. Us le maraud. Huss, qu'avez-vous dit? Us le maraud. Huss le maraud est une bonne réponse. Félicitations. On joigne. Félicitations. Bonne réponse, c'était Huss le maraud. Et voici un écu pour toi, mon gueux. Oh merci monseigneur. Sans regret, moi j'étais sur Black Ménestrel. Non mais moi, j'avais dit Huss le maraud avant poltron. Moi pas de tronc, sac à vin. Faut ton cul sodomite. Malmort, vilain. Cessez cette querelle, mes amis. Nous sommes ici en paix. Putrelle. Heureuse de rempart. Oh, Boursemol gourgandin. Pisse froid. croque-fedouille. Bien, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle douche et dans 2 lunes pour une nouvelle farce sur Festoyons FM. Voilà les amis, c'était la radio à l'ancienne, on espère que ça vous a plu. Oui Alex? Ça devait se passer exactement comme ça. Et c'était plutôt cool, non? Ouais, c'était génial. Qu'est-ce que t'as pensé de cette émission du Moyen-Âge? Moi je suis très triste de ne pas avoir gagné l'écu. Eh ben oui, mais tu gagneras certainement des écus et plein de culs la semaine prochaine, le mois prochain, pardon, oui. C'est la seule fois où John touche les culs, je te rassure. C'est effectivement la seule fois où John touche des culs. Mais on va tout de suite enchaîner avec le Fast and Rigolo. C'est dans un instant sur Fun Radio avec Kev Adams et le Fridge Comedy Club. Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. Sur Fun Radio. You ready to start the show? Yes, c'est Kev Adams et toute l'équipe du Fridge. Vous êtes sur Fun Radio, les amis. On passe 2 heures ensemble de rigolade et de folicherie. La folicherie, c'est un mélange entre la folie et la folichonnerie. Ouais, c'est exceptionnel. Alors là, on a atteint un truc qui est génial. On a envoyé, je rappelle que je suis entouré de Édouard Pluvieux, John Ellie Jam, Alex Fredo et Sarah Tekaya. Et en parlant de ces 2 derniers, Alex Fredo et Sarah Tekaya sont descendus dans la rue pour un nouveau concept qu'on a appelé le Fast and Rigolous. Le Fast and Rigolous, c'est quoi, vous demandez? Bah oui, c'est quoi le Fast and Rigolous? Qu'est-ce que c'est le Fast and Rigolous? C'est très simple, on a envoyé Alex et Sarah dans la rue, on voulait envoyer John, mais il s'est totalement dégonflé. Et donc, ils doivent faire Ça lui rire... ferait du bien. Évidemment. Quelle bande de yens. Ils doivent faire rire le plus grand nombre de gens, excusez-moi, en un minimum de temps. Le plus de gens, dès qu'ils ont un rire, ils doivent passer à quelqu'un d'autre. On les a envoyés en bas du studio de Fun. Ils sont dans la rue, ils doivent faire rire un maximum de gens en un minimum de temps. Et évidemment, on aura un gagnant à la fin entre Alex et Sarah. Alors qui va démarrer? C'est moi. C'est Sarah qui va démarrer. Sarah, attention, je vais te donner un top. Tu dois faire rire le maximum de gens et on doit entendre le rire, bien entendu. Attention, Sarah. Top, c'est à toi. Bonjour mesdames. Excusez-moi, je suis à la recherche de ma dignité, vous l'auriez pas vu? Ma dignité. C'est qui elle? Je l'ai perdue hier soir dans un bar. Montre-leur une photo de John. Mais toi, la vie de Il ma a blessé qu'il y a mère. personne La dans la vie rue. de ma mère. Attends, il y a un vieux monsieur. Vas-y. Ah, Non, Monsieur c'est pas moi le monsieur. monsieur. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ouais, je cherche l'homme de ma vie. En fait, j'ai rêvé de lui hier soir et j'aimerais faire un portrait robot. Est-ce que vous savez dessiner? Non, vous savez pas? Vous voulez, au revoir. Oh, les plus belles. Comment ça va les filles? Ça va. Ah, j'ai même pas encore fait de vanne, elles ont rigolé. C'est vrai, Merci, c'est un au rire, revoir. ça marche, félicitations. Allez, Ok, merci. ça fait donc 3 rires cumulés pour Sarah. On enchaîne. Alex, c'est à toi. Bravo. Fast and Rigolous, je rappelle qu'on est sur Fun Radio. Fast and Rigolous, et là on a Alex qui doit aller faire rire un maximum de gens en un minimum de temps dans la rue, juste en bas du studio de Fun. Alex, c'est à toi, on t'écoute. Excusez-moi.
Bonjour, c'est une petite interview rapide. Vous avez passé un bon confinement ? Très bon. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes fait chier à combien ? À 10. 10, a bien fait chier. Il a rigolé, Génial, ça les va, mecs, enchaîne. Les mecs, comment ça va ? T'as passé un bon confinement ? Ouais, super. Tu t'appelles comment ? Paul, salut Paul. Distanciation sociale, recule-toi de 2 mètres. Encore. Il est mort de rire, ça va. Ça Ok, fait 2, enchaîne. Ça fait 2, j'enchaîne. Attendez, 2 secondes. Ah, il a préparé. Tu t'appelles comment ? Chloé. Chloé, t'as passé un bon confinement ? Ouais, super. Je t'ai pas trop manqué ? Ça va. Allez, c'est prêt ! On y est, on continue. Bravo Alex. On continue. Il continue, il veut en faire un dernier, il veut achever Sarah, on t'écoute. Juste une petite question. C'est quoi ton prénom ? Lorient. Comment ? Lorient. Oui. Comme le Moyen-Orient ? C'est moyen comme mec du coup. Voilà, c'est ça. Ah, il est mort de rire, c'est génial. Allez ! Bon, Alex, Sarah, remontez nous rejoindre en studio. Bravo, vous avez cartonné. C'est un défi relevé totalement. Et ça s'appelle le Fast and Rigorous. Et si vous aimez bien cette séquence, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux de Fun Radio ou nous appeler tout simplement pour participer au Fast and Rigorous. Vous venez, vous faites le Fast and Rigorous et nous vous passe à l'antenne. Ça va être énorme. Edouard. J'ai l'impression que Alex, sur l'avant-dernière, il a gagné un rire et un numéro de téléphone. Ouais, il y C'est avait un de la rire. voix suave, il y Ah, avait de c'est un l'ambiance, truc. il y avait. C'était un petit rire Je rappelle de- que d'ailleurs Sarah est montée dans une bagnole et qu'on la reverra pas d'ici la fin de l'émission. Les amis, on va se retrouver dans un instant sur Fun Radio avec toute l'équipe du Fridge et dans un instant, on va appeler des haters, des gens qui me détestent et qui ont laissé des messages super virulents sur internet. On les appelle tout de suite. Vous êtes sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club Truc sur Fun Radio. Le bas du dos est bien bombé. Elle est John. Ouais, tout le monde veut la gérer. John et Jam connaissent cette chanson par cœur. John, vas-y, chante-nous un peu. Elle est Jam. Attends, je connais que le début des paroles. Faut que je rentre chez moi. Ouais. Maintenant, t'as passé, ça va avec toi. Ouais. Les amis, vous êtes toujours sur Fun Radio, c'est Kev Adams, c'est toute l'équipe du Fridge Comedy Club. On se retrouve tous les mois pour cette émission complètement incroyable, complètement exceptionnelle. Et on vient de vivre le Fast and Rigorous. Le Fast and Rigorous, Alex et Sarah. On peut les réapplaudir parce que c'est vraiment pas un exercice facile. Alors Alex a évidemment gagné ce premier duel, mais Sarah, je tiens à te dire que tu as été exceptionnelle et il faut un maximum de courage pour aller dans la rue et tenter de faire rire les gens. Et c'est le but de cette émission finalement, c'est de donner du bonheur et de vous faire rire, peu importe où vous vous trouvez, en France ou en Navarre. Et on va tout de suite enchaîner avec des appels tout simplement aux haters. Alors, vous le savez. Voilà, si vous ne me connaissez pas, je suis un artiste qui divise, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir beaucoup de gens qui m'aiment très fort et exactement de la même manière des gens qui me détestent très fort. Et l'idée finalement aussi de cette émission, c'est d'appeler les gens qui me détestent pour comprendre pourquoi ils me détestent. C'est finalement la séquence un peu succulente qu'on s'apprête à vivre parce qu'on va appeler des haters. Ce qu'on a fait, c'est que ici avec toute l'équipe de Fun, on a sélectionné des commentaires ultra méchants sur ma personne, sur ma page YouTube, et on va appeler ces gens pour savoir pourquoi ils me détestent à ce point. Voilà, tout simplement. La première qu'on va appeler, alors évidemment on a le droit de tous interagir et évidemment l'idée c'est pas de les appeler de leur dire salut, pourquoi tu détestes Kev Adams, parce que ce serait beaucoup moins marrant. On va les appeler en leur disant qu'on organise des spectacles dans la région et qu'on aimerait savoir quel artiste ils préfèrent. John, tu vas évidemment commencer avec la première. Elle s'appelle Amandine. Et qu'est-ce qu'elle a dit, Amandine, sur Amandine Doon sur YouTube, elle a écrit en parlant de ma personne: ce mec est vraiment narcissique à souhait. Kev Adams nous casse vraiment les couilles. Ok, c'est un artiste, je respecte. Elle est mignonne parce qu'elle respecte quand même le fait que je sois un artiste. Ah oui, c'est sympa. Mais what the fuck, elle se réénerve derrière. J'aime pas le personnage. Autodérision certes, mais tu es conscient qu'il y a beaucoup de monde qui te trouve arrogant. Elle me pose une question Mais à la c'est fin. pas faux. Je suis tellement Mais d'accord c'est avec certainement pas faux. elle. Tellement d'accord Et c'est avec pour cette elle. raison qu'on va aussi répondre à cette question. Moi, je vais répondre à Amandine en direct. Et donc, tout de suite, on appelle Amandine. John va lui faire croire qu'on organise des spectacles dans sa région. John, tu vas appeler cette jeune fille et lui dire qu'on organise un spectacle très prochainement dans sa région. Elle doit choisir entre des artistes. Tu vas lui donner des inconnus et Bien évidemment sûr. Kev Adams. Et évidemment, on va voir ce qu'elle va nous répondre. Et tu vas essayer de la convaincre petit à petit jusqu'à appeler ton collègue, qui sera évidemment moi-même. Et on va essayer de la convaincre de bien m'aimer. On appelle tout de suite Amandine Doon, qui est une de mes haters. Ça sonne. Le règlement de compte a sonné. Allô? Oui, Amandine Doon sur YouTube. Alors, je vais vous lire un texte, vous allez me dire si vous reconnaissez l'auteur. Ce mec est vraiment narcissique à souhait. Kev Adams nous casse vraiment les couilles. Ouh, quelle vulgarité. Ok, c'est un artiste, je respecte. Merci pour le respect. Mais what the fuck? J'aime pas le personnage. Autodérision, certes, mais tu es conscient qu'il y a beaucoup de monde qui te trouve arrogant. Amandine Doon, vous avez absolument 4 secondes pour nous dire qui a écrit cette phrase.
C'est totalement moi en fait. Bravo. Et Amandine Doun, pourquoi avez-vous écrit ceci? Elle va gagner des cadeaux déjà. Tout simplement parce que j'aime pas Kev Adams. Le personnage en soi, ok c'est un artiste, il n'y a pas de souci, il fait son taf, il fait rire les enfants, les gamins et tout ça. Mais en fait c'est trop narcissique en fait. Vous avez quel âge, Amandine? 30 ans. Et vous estimez que vous n'êtes pas jeune donc? Ah non, j'assume, et pourtant je l'ai connu entre guillemets à ses débuts et je le trouvais potentiellement drôle au début, mais au fur et à mesure des années, j'ai été très déçue et je trouve ça plus du tout drôle en fait. Il vous a déçu sur quel point? en fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas venu à un rendez-vous? Il vous a pas invité à dîner? Qu'est-ce qu'il a fait pour vous décevoir? Non, du tout. Je trouve que son humour, c'est juste j'aime pas en fait. Trop narcissique, trop égocentrique, tout much quoi. Est-ce que je peux vous donner la preuve du contraire? Dites-moi. Salut Amandine, comment ça va, c'est Kev? Je t'aime toujours pas, hein, tu sais. Je sais. C'est génial, je t'aime toujours pas. Je t'aime toujours pas, j'ai juste dit c'est Kev. Je t'aime toujours pas. Ok Amandine, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, on t'appelle pas pour te faire changer d'avis. Loin de là. Non, y a pas de souci. Loin de là. On voulait juste parce que ton commentaire qu'on a lu sur YouTube, effectivement, il terminé par une question. Et je me suis dit, je vais pas te mentir, Amandine, on va pas jouer un double jeu ensemble. On est en ce moment en train d'animer une émission de radio. Et on a un concept où on appelle donc les gens qui ont mis des messages où ils disent justement qu'ils m'aiment pas, pour tout simplement, pas du tout pour dire qu'ils ont raison ou tort, tout simplement pour comprendre un petit peu pourquoi. Et en plus, tu terminais par, tu es conscient qu'il y a beaucoup de monde qui te trouve arrogant, donc tu terminais par me poser une question finalement. Et je me suis dit que ce serait cool de t'y répondre. Et effectivement, j'en suis conscient, mais je me demande parfois pourquoi, parce que c'est vrai que pour le coup, j'essaye d'être à chaque fois, comme à mes débuts, ça me fait plaisir que tu m'aies suivi depuis mes débuts, j'essaye d'être toujours le plus ouvert, le plus à l'écoute possible, même des critiques, bien entendu. Donc je voulais savoir, Amandine, qu'est-ce qui a fait chez moi que tu m'as trouvé aussi arrogant, quoi, pour avoir des réponses? Je sais pas, c'est peut-être le fait de te voir dans certaines émissions, ce genre de choses. C'est trop genre des émissions où je prenais trop la parole et tout ça, par exemple? Peut-être, ouais, c'est le personnage, tu vois, toujours à faire le tchatcheur, machin, je suis le comique, haha. Mais en fait, vous êtes des personnes, vous les artistes en général, je dis. Vous êtes des personnes normales. Tu as raison, vous êtes Amandine. comme tout le monde, vous êtes comme nous, une fois rentré à la maison, vous faites exactement la même chose que nous. Voire même des trucs moins intéressants que vous, je t'assure. Et le truc, à la maison, il est arrogant. L'image que tu peux donner, c'est juste en fait, c'est ouais, mais moi, voilà, je sors, je fais le beau gosse, machin, nanani, nanana. Non, mais en fait, il n'y a pas que ça, en fait. En tout cas, ça me fait plaisir parce que même dans ta critique, t'as mis de la nuance, tu vois, t'as dit, ok, c'est un artiste, je respecte, et je te dis que franchement, il y a des gens qui m'aiment pas, qui sont beaucoup plus violents et virulents que toi. Donc déjà pour ça, j'aimerais te dire merci. C'est vraiment cool de mettre de la nuance dans tes propos. Et on aimerait évidemment essayer de te faire changer d'avis. Donc, est-ce qu'on a des cadeaux pour Amandine? On va faire un truc qui est horrible, c'est-à-dire acheter quelqu'un. On va essayer de lui offrir des cadeaux pour voir si on arrive à la faire changer d'avis selon les cadeaux, bien entendu. C'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Sarah, très bonne vanne, excellent. Amandine, je vais te dire des cadeaux et tu me dis pour quel cadeau t'es prête à changer d'avis. Et si tu me dis je suis prête à changer d'avis pour rien du tout, c'est pas grave. Mais nous on a des cadeaux quoi qu'il arrive à offrir, n'est-ce pas Edouard? Oui, tout à fait. Puis si jamais elle dit qu'elle est prête pour rien du tout, on gardera les 50 000 € et puis voilà. Alors allons-y. Amandine, aujourd'hui à offrir, on a une trottinette électrique dernier cri, on a une paire de AirPods et on a une GoPro. Voilà, s'il y a un de ces trois cadeaux qui t'intéresse, dis-moi lequel et on voit comment on peut trouver un arrangement ce soir sur Fun Radio. La trottinette électrique, c'est pas mal quand même. D'où tu viens toi, Amandine? Tu viens de quel coin? Là, en ce moment, je suis à Paris, mais je vais partir dans le sud. Bah ouais, t'as bien raison, tu vas aller te détendre un petit peu. Électrique, ça va être un peu long quand même. Je sais pas si ça peut vraiment t'aider. Amandine, moi je suis prêt à t'offrir cette trottinette électrique. Moi je te demande pas de bien m'aimer, je te demande juste qu'on fasse la paix. C'est-à-dire que toi tu dises bon, j'écris plus des messages sur lui méchants et je lui laisse une seconde chance de peut-être être un peu moins arrogant la prochaine fois que je le verrai. Y a pas de souci. Maintenant que j'ai pu te dire ce que je pensais, et je te suivrai et je verrai l'évolution des choses. C'est vrai, vraiment, tu vas regarder la prochaine fois que je fais quelque chose pour de vrai? Il y a pas de souci, je te regarderai. Avec l'esprit ouvert? Avec l'esprit ouvert, il n'y a pas de souci, je suis très gentille là-dessus. Et si on te dit qu'il n'y a pas de cadeau, tu penses toujours la même chose? Je regarderai, on verra, mais... Elle a la classe, Amandine. Amandine, tu sais quoi? Franchement, t'es une des haters les plus gentilles que j'ai rencontrées de ma vie. On offre une trottinette électrique à Amandine. Bravo, Amandine! Ouais, merci. Amandine, on t'offre une trottinette électrique, elle va arriver chez toi, ça nous fait hyper plaisir. En tout cas, merci de m'avoir haté parce que tu nous as permis de pouvoir faire cette séquence. Et j'espère sincèrement que avec le temps, parce que ça se fera pas en un coup de fil, tu changeras peut-être ton avis sur moi et tu diras peut-être finalement ce mec-là, je m'étais trompé, tu vois, il est comme à son début, c'est-à-dire assez simple, il fait son délire et parfois effectivement il en fait peut-être un peu trop, mais c'est aussi la télé qui lui demande ça. Le prisme de la télé. Tu sais, nous parfois on est sur les plateaux, Amandine, et ils nous disent allez, faites-en plus, faut faire le show. Et nous on est là, on essaie de faire le show, tu vois. Donc c'est pour ça, moi là-bas j'ai les cheveux raides par exemple. J'ai dû me friser.
Ça me fait Alors, plaisir. je ne crois pas du tout. Il y a bien un truc sur lequel elle me croit pas, c'est ça. Elle a vu ma qualité de cheveux, elle s'est dit c'est le seul truc vrai chez lui. En tout cas, tu as ri en écoutant Kev Adams, c'est rien que ça nous réchauffe le cœur. Merci Amandine de. C'est vrai que t'as ri en de ta m'écoutant et gentillesse. ça me fait hyper plaisir. Amandine, on va pas te déranger plus longtemps, on t'envoie une trottinette électrique chez toi. Est-ce que t'es prête à dire la fameuse phrase, Jonathan? Je te laisse la dire. Kev Adams, tu es l'homme qui me fait le plus rire au monde. Oula. Rien qu'à la phrase, si tu veux, je rigole. On t'envoie une roue de trottinette tout de suite, Amandine. Merci mille fois. Amandine, on te fait des gros bisous et on espère à très bientôt, ok? Salut. Ça te fait plaisir la trottinette? Merci beaucoup en tout cas. Merci qui? Merci Canada. Kev, juste un truc sans déconner, ça fait 10 ans que je suis ton ami, tu m'as jamais rien offert. Une meuf, elle met des saloperies sur toi sur YouTube, elle prend une trottinette électrique. C'est ça qui est génial dans cette émission, les amis. On se retrouve dans un instant avec un truc génial. C'est l'annonce du Covid-19 selon les radios. Vous vous demandez ce que c'est? Moi aussi. On se retrouve dans un instant. Oh non, il n'est pas là pour présenter un nouveau spectacle. Il n'est pas là non plus pour une interview ou en tant qu'invité. Il est là pour sa propre émission. Ça fait trop kiffer, je te jure. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La toute nouvelle émission originale Sur Fun Radio. Alors, on est bien d'accord quand je dis ça fait trop kiffer. J'étais au chiottes, on est bien d'accord. Ça fait trop kiffer. Le mec est clairement en train de dire au milieu d'un gars qui dit oh non, il est pas là pour. C'est pas là pour faire sa petite promo. Voilà, il est pas là pour aller chez le coiffeur. Non, il est pas là pour. Il est là pour où alors? Dis donc, il serait pas là pour faire la grosse commission. Quand même pas. Quand Bah même pas. oui. Les amis, vous êtes toujours sur Fun Radio et c'est effectivement Kev Adams, c'est le Fridge Comedy Club. Ouais. On est trop heureux d'être avec vous. On passe 2 heures de rire et d'émotion. Parce qu'il y avait de l'émotion quand même là. Quand on a appelé les haters, je sais pas pour vous, mais moi j'ai transpiré un peu des mains, tu vois. Ouais, il y avait- Évidemment, t'étais concerné. C'est vrai que j'étais concerné. Nous, on est tous Je vais pas te mentir, on a cherché des haters d'Alex Fredo. Ça ne se trouve pas encore sur le marché. Et des lovers non plus. C'est quelqu'un de... Il y a Mais ni l'un quelqu'un ni l'autre. de très aimé. Moi, tu vois, moi j'allais dire comme quoi. T'as vu, je voulais prendre ta défense, Alex, Bah ouais. je suis en classe. Non, mais je sais, et je te remercie d'ailleurs. Mais on est ensemble, Maintenant, y a pas j'ai de un problème. haters, John. C'est John, bien entendu. Absolument. Eh bien, merci de ton intervention, Ramzi Berger. On enquille. Les amis, je vous avais promis en tout début d'émission que je vous ferai un petit rap sur le son de notre émission. Et je trouve que là, on a fait pour l'instant une bonne rigolade, une bonne marade, comme on dit chez moi. Voilà, il y a eu Et donc, je vais essayer de vous faire ce rap. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, on est chaud. Eh ben, c'est parti. Yeah! Yeah! Ok, Kev Adams sur Fun Radio. Ouais. Faites de la place au petit prince du rap FR. Dans ce game, les MC sont rares, c'est pas moi, il faut tout refaire. Mon équipe et moi, on se balade dans l'ombre. Si tu piques, tu parles, une balade dans le front. J'ai le flow dans Jazzman, on m'appelle Jay-Z. Mon rap est trop juicy, trop perché comme Yeezy. Vous me prenez pour débutant, me voir rapper vous met en transe. C'est comme si le FC Draguignan venait gagner la Coupe de France. On est toujours sur Fun Radio, les amis. On est toujours avec Alex Fredo. Alex, comment ça va? Ça va super. Franchement, je passe un super bon moment. Bah moi aussi. On est toujours avec Sarah Tekaya. Comment ça va, Sarah? Super bien, merci beaucoup. Est-ce que merci. tu aimes bien ce nouveau job? Franchement, j'adore. La radio. Ça change. Hein. Comment ça va, John et les Jam? Mais ça va Merci toujours à aussi toi. bien. Et Edouard, comment ça va? Ça va super bien, et vous alors t'es Kev Adams? Bah moi ça va très bien. Tout de suite on va faire un truc que j'aime beaucoup. Comme vous le savez, dernièrement il y a eu beaucoup d'annonces sur toutes les radios de France pour vous prévenir des gestes barrières contre le Covid-19. C'est pas du tout quelque chose à prendre à la légère, c'est hyper important, il faut effectivement rester prudent. Mais nous ce qu'on a trouvé étrange avec l'équipe du Fridge, c'est que toutes les annonces pour vous prévenir contre le Covid, eh ben c'est un peu les mêmes. C'est d'ailleurs pas un peu. Ah, mais c'était la même. carrément C'est les mêmes. exactement la même sur toutes les radios, une sorte d'annonce qui a été enregistrée par le gouvernement. Comme la télé. Et nous on se dit que selon les radios, bah, ce serait bien d'adapter finalement, selon les auditeurs de chaque radio, Mais le oui. message. Bien sûr, pour que ce soit efficace. Exactement. Du coup, on vous a préparé des messages de prévention contre le Covid-19 et les gestes barrières, mais selon les radios. Ok? Alors, qui veut démarrer? Allez, tu démarres. Si vous voulez, je démarre. Moi, Allez, j'ai vas-y, préparé à la manière de Skyrock. Allons-y. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Skyrock. Covid-19. Skyrock. Ok, ceci est un message contre le Covid-19. Right. Salut les reis, c'est comment? Oubliez pas, en cette période Bresson, mettez du respect sur les gestes B. Et portez un masque pour cacher vos vieilles gueules toutes pétées. Les FTC, la moula, tu l'auras pas. Commence pas à faire nanana, tu sors, tu vas avoir des go, elle est jombe. Si tu veux sortir dans le bank, tu parles à mon grand. Bref, Osef, en gros, tu portes un masque au KLM, tu restes loin des poucaves et des thugs, et tu tousses dans ton coude. En scred, je compte sur vous la zone. En zoom, sauvons des vies. Bande de timps. Le Covid,
Ok, à toi, Edouard. Ah oui, on va changer d'ambiance. On va changer d'ambiance. Avec Radio Classique. Vous êtes bien sur Radio Classique et tout de suite nous retrouvons une interprétation de Coronavirus dans son concerto pour Covid opus 19, version pour instruments déconfinés avec l'orchestre des gestes barrières. Une pensée pour nos auditeurs en cette période, nous diffuserons tout à l'heure un requiem. Formidable. Franchement, ça m'a apaisé. J'ai envie d'applaudir comme au festival de jazz. Alex, on t'écoute. Alex, quelle radio? Allez, Radio France Culture. Ouais. Ah, ça c'est bon. Alerte au SRAS-CoV-2. Appelé communément par la plèbe coronavirus. Ce virus appartenant à la famille des sarbecovirus, dont le génome constitué d'un ARN simple brun à polarité positive de 30 000 nucléotides frappe à nos portes. Chers auditeurs, il ne va pas sans dire que la pandémie se meut sur le territoire hexagonal. Gardons notre calme car, comme le disait Jean-Paul Sartre, c'est dans l'angoisse que l'homme prend conscience de sa liberté. Alors, pour limiter la propagation, n'oubliez pas de disposer sur vos faciès un anti-projection d'hygiène à 3 plis. Et Alex Fredo vient de tuer ce game. Du bruit pour Alex. Bravo, Yes. bravo. Les amis, on va se retrouver dans un instant avec la spécialité de John qui va peut-être être marrant pour la première fois de cette émission dans un instant. C'est le Léon Chichmer-Schmut. On vous en dit plus dans un instant. Vous êtes sur Fun Radio, c'est Kev Adams, c'est le Fridge Comedy Club. Yes. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement Ouais, truc de ouf. sur Fun Radio. Les amis, on est toujours sur Fun Radio avec toute l'équipe du Fridge Comedy Club. On est toujours avec Alex Fredo. Yes, je suis là. Avec Sarah Tekaya. Et avec Edouard Pluvieux. Très heureux d'être avec tous ces chroniqueurs. Et évidemment, un peu moins heureux d'être avec John et les Jam qui est là aussi. Ça fait très plaisir. Alors John, évidemment, qui aime bien châtie bien. Et moi, je le châtie énormément. On va pas se mentir. Mais John, il fait un truc que j'adore et ça s'appelle le Léon Chichmer-Schmut. John, est-ce que tu veux expliquer un peu le concept du Léon Chichmer-Schmut? Tu as vraiment 11 secondes, faut que ça aille très vite. C'est ma passion, le Léon Chichmer-Schmut. On appelle le service des renseignements téléphoniques. On leur demande d'obtenir le numéro de ce Léon Chichmer-Schmut. Bien entendu, au moment de les player, ça sera un petit peu plus compliqué. Je rappelle que le record pour l'instant c'est 2 minutes 40. Il a réussi à tenir quelqu'un du 118-218 2 minutes 40. L'idée c'est évidemment de tenir le plus longtemps possible avec le 118-218 et de leur faire trouver ce fameux Léon Chichmer-Schmut au nom extrêmement compliqué et qui n'existe pas. Top John, c'est à toi. Voici le Léon Chichmer-Schmut. C'est parti. Cette tarification s'applique également lors de la mise en relation. Oh génial. Renseignement téléphonique, bonjour, quelle est votre demande? Oui, bonjour madame, je voudrais un numéro dans la ville de Paris, s'il vous plaît. Vous cherchez un particulier ou un professionnel? Il est tout à fait normal, pas particulier, non, 1m70 à peu près. J'ai pas compris, c'est un particulier que vous cherchez? Non, il n'est pas particulier, c'est mon ami, il est tout à fait normal, il est pas si Quel est le particulier nom que de ça. famille? Le nom de mon ami, monsieur Léon Chichmer-Schmut. Quelle est l'orthographe du nom de famille? Comme ça se prononce. Chichmer-Schmut. Pouvez-vous me l'appeler? Bien sûr. Vous avez de quoi noter? Oui, bien sûr. Léon. L-E-O-N. Non, le nom de famille, quelle est l'orthographe? Oui. Chichmer-Schmut. Mut. J'aurais besoin de l'orthographe. Pouvez-vous me le communiquer avec le système du nom? Bien sûr. S-C-H-H-M-I-M-R. Non, avec le système de nom, s'il vous plaît. F comme Florence, ensuite? S comme Florence. Oui. H comme Lucas. R S comme Lucas. R, non, R comme Lucas. B. Lucas avec un L comme Laurent au début. Mut. Avec un mut à la fin. Léon Chichmer-Schmut. Monsieur? R comme Monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Je répète depuis le début. Est-ce bien un F comme Florence au début? Alors c'est bien un L comme Léon. L comme Léon. Oui. Très bien. Ensuite? Donc le prénom Léon, très bien. Je vous demande le nom de famille. C'est un F comme Florence? Jean-Pierre, est-ce qu'il a trouvé Léon Chichmer-Schmut? Elle trouve pas, elle comprend pas quand je dis Chichmer-Schmut. Ah, laisse-moi les parler, dis. Je vous passe mon épouse, madame. Oui, bonjour, madame. Oui. Allô? Oui. Bonjour, madame, excusez-nous, on capte mal, on vous appelle du plat pays. Dites-lui que c'est Mut. Le nom de famille. M'entendez-vous? Pouvez-vous m'appeler le nom de famille? Bien entendu, S-C-H-R-M, Mut. Non, vous pouvez me l'appeler, s'il vous plaît, avec Oui, nous pouvons, madame. S-C-H-S-C-H. Hey, Jean-Pierre, il faut prendre le temps d'épeler. S-C-H. Comme les rappeurs.
FCH ensuite. Chi, après un chi, un chemin. Schmidt. C'est pas une lettre. Donc FCH. Schmidt. Léon. Je l'écris comme je l'entends. Fischmark Schmidt. Schmidt. Peu de respect, dites. C'est un nom qui a plus d'une descendance de 20 descendants, madame. C'est un nom qui a descendants. Ne le crochez pas ainsi, s'il vous plaît. Connaissez-vous l'adresse à Paris, s'il vous plaît? Oui, c'est rue des Fers. J'ai pas compris. Rue? Mon ami s'appelle Léon. Non, l'adresse. Quelle est l'adresse? Dis-lui qu'il habite rue des Fers. Oui. Quelle est l'adresse? Je connais, mais je ne vais pas 18, vous... je l'ai, Jean-Pierre. Mais on n'a pas à le communiquer, dis, c'est une inconnue. Mais enfin, c'est 118 218, Jean-Pierre. Veux-tu qu'elle débarque chez Léon comme ça, de Mais elle minuit ne va connue? pas aller chez Léon, enfin, laisse-moi lui parler. Allô, madame? On vérifie avec le prénom Léon à Paris, un nom de famille qui se rapproche 17. de ce que vous m'avez communiqué, je ne l'obtiens pas. 17 Avez-vous rue. d'autres- Oui, tout à fait, je vous donne l'adresse. Oui. 17 rue du Fer. Avec un comme... Les amis, on va se retrouver dans un instant sur Fun Radio. On garde évidemment le 118 218 en ligne. On en est déjà à plus de 3 minutes. Et juste après la pause, on va continuer de tenir ce Léon Schmidt d'anthologie. À tout de suite sur Fun Radio. Les amis, c'est toujours Kev Adams, c'est l'équipe du Fridge sur Fun Radio. On est en train de vivre un moment d'anthologie. John a appelé le 118 218 et demande le numéro de son ami Léon Schmidt. Autant vous dire que c'est un nom incompréhensible. On est déjà à plus de 3 minutes 30. Le record est battu. Va-t-il encore aller plus loin? John, on continue, c'est à toi. Pardonnez-moi. Ce que vous m'avez appelé F comme Florence, R comme Rose, C comme Caroline, H comme Henri, M comme maman, U comme Ursule, Non, T pas M comme maman. C'est pas M comme maman, c'est M comme Isabelle. Oh, faut tout leur expliquer. M comme Isabelle? Oui. J'ai pas compris. Schmidt. Isabelle plutôt, c'est avec un I comme au début, madame. Oui, Madame ou monsieur. absolument, monsieur. Madame. Donc c'est F-R-C-H-I-U-T? Non. M-U-T, puisque ça fait... Essaye à mute. Mais... J'obtiens pas ces éléments. Avez-vous d'autres demandes, s'il vous plaît? Oui, j'ai une autre demande. Ah, vas-y, Jean-Pierre. Le numéro de mon ami Antoine. Le prénom? C'est toujours à Paris? Oui, toujours. Pouvez-vous me communiquer le nom de famille de monsieur Antoine à Paris? Alors, c'est le frère de Léon. Schmidt. Antoine. Fischmermuth? Oui. Je vérifie avec l'orthographe que j'entends. Non, je l'obtiens pas aussi. Alors, c'est Probablement peut-être parce qu'il que est c'est son aussi petit sous frère, les ça ne s'écrit pas rouges. pareil. Ça s'écrit autrement, très bien. Quelle est l'orthographe? Mate. Pouvez-vous me donner l'orthographe depuis le début, s'il vous plaît? F. C. Vous tapez plus de lettres que je ne vous en donne, madame, si je peux me permettre. Oui, j'attends la suite. H. Oui. H. C'était un Léon Schmidt d'anthologie. Bravo, John. Bravo. Incroyable, 6 minutes 30, record battu évidemment. On refera un Léon Schmidt le mois prochain dans cette émission. Mais en tout cas, tu nous as rendu fiers, John, et tu nous as beaucoup fait rire. Merci. Séquence d'anthologie. Les amis, juste avant de terminer cette émission, comme vous savez, c'est la première fois, c'est le premier mois où l'équipe du Fridge et moi-même sommes sur Fun Radio. Et pour remercier Fun Radio de son accueil, j'ai décidé de leur faire chaque mois un petit cadeau. Un petit cadeau à ma manière. Parce que c'est vrai, moi je suis pas animateur radio, vous autour de la table, vous n'êtes pas vraiment des chroniqueurs. Et pourtant, on nous accueille et on le fait avec beaucoup de gentillesse. Et pour les remercier, j'ai décidé que chaque mois on allait leur faire des crasses d'anthologie. Je vous explique, on est actuellement dans les bureaux de Fun Radio et dans un instant on va déclencher des feux de Bengale et des fumigènes. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est extrêmement dangereux. Mais ce qu'on va faire, c'est essayer de mettre le plus de monde à l'abri et on va tout de suite appeler Seb, le patron de l'antenne de Fun Radio, pour lui dire: Seb, on voulait te remercier et donc on a un petit cadeau pour toi. Et là on va sortir et ça part en fumigène énervé et en feu de Bengale. On n'a jamais vu ça dans un studio de radio, vous allez péter un câble. Seb est avec nous. Seb, viens t'asseoir avec nous. Du bruit pour Seb. Seb, assieds-toi. Merci, patron. Je laisse ma place au patron. Seb, c'est déjà... Salut. Comment ça, mon Seb? C'est le Fridge. Seb, c'est déjà, on voulait tout simplement, c'est déjà la fin malheureusement de notre première émission, de notre première mensuelle sur ton antenne sur Fun Radio. Donc déjà on voulait tout simplement te dire merci Seb de nous accueillir. Merci Seb. Merci, patron. Merci, Seb. Et moi Seb, je suis un garçon qui a le cœur sur la main, qui est généreux et moi j'aime bien remercier les gens. Tu vois, quand les gens ils m'accueillent dans leur famille comme tu le fais, eh bien j'avais envie de te remercier et de te faire un petit cadeau. Et du coup
pour cette première, pour le final de cette première, Seb, on a décidé de te préparer une petite surprise. Est-ce que ça te fait plaisir? Les surprises, c'est toujours Seb, je t'explique le principe. On va tout de suite sortir du studio et il y a cette petite télécommande magique et tu vas devoir appuyer sur cette petite télécommande magique et ça va te créer une petite surprise qu'on a préparée spécialement pour Seb, n'est-ce pas? On a préparé exprès pour Seb. Donc venez avec moi. Allez, c'est parti. Sortir du studio. Regardez, je crains le pire. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je suis content de vous avoir sur Fun Radio. Bah, t'es trop gentil, mon Seb. Tu vas pas dire ça longtemps. Viens voir. On est donc sur Fun Radio. Vous le voyez, on est en direct des bureaux de Fun. Et on a voulu faire une petite surprise pour Seb. Seb, merci de nous accueillir. C'est Kev Adams, c'est le Fridge. On a passé 2 heures extraordinaires sur ton antenne. Et pour te remercier, on voulait te faire ce cadeau, mon Seb. C'est pour toi, ça part. Et voilà. Et c'est le bureau de Seb. C'est le bureau de Seb. Ça part en couille. Reviens, tu vas mourir. Les amis, ce que vous voyez en direct sur les images, c'est le bureau de Seb. Autant vous dire qu'il est mort pour plusieurs mois. Seb, ça te fait plaisir? Sache que c'est que le début de notre collaboration. Le mois prochain, on t'a prévu quelque chose de beaucoup plus horrible. Les amis, c'était la première de Kev Adams, c'est le Fridge sur Fun Radio. On a fini avec des fumigènes, avec des feux de Bengale. Vous pouvez aller filmer le bureau de Seb. Il y a des fumigènes roses et bleus. C'est un putain de bordel. On a rarement vu ça. Ça pue la mort. C'était la première et donc la dernière. Son bureau est clairement décédé, les amis. J'aimerais juste vous dire un petit mot. Seb, il est mort. Il me fait un signe de je vais te tuer. Mon Seb, t'inquiète pas, ton bureau est plus utilisable pendant 3 mois. Je t'envoie la facture. Les amis, on a passé une émission extraordinaire. On était avec Alex Fredo. Yes, merci beaucoup. Avec Sarah Tekaya. Avec John et les Jam. Avec Edouard Pluvieux. Et avec Kev Adams. J'aimerais juste terminer en vous disant que vous l'avez vu pendant cette émission. C'est facile d'inventer des fake news. Vous avez vu également pendant cette émission qu'une fille apparemment doit de l'argent à notre ami Alex Fredo. Vous avez également découvert pendant cette émission que Edouard regarde des films pas très catholiques. Et on a également découvert que quand on aime bien, eh bien on châtie bien. Et quand on n'aime pas, eh ben on clash. Et le clash reviendra le mois prochain. On peut voyager dans le temps grâce à cette émission. Et on voyagera dans une nouvelle époque le mois prochain qui sera différente, mes chers Marot. Et certains haters, vous l'avez entendu, peuvent changer d'avis assez rapidement. Quand d'autres peuvent vraiment pas du tout changer d'avis et on peut rien faire. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'émission, on voit toujours la vie en couleur. On a mis des fumigènes et des feux dans le bureau de Seb, des fumigènes bleus et roses, parce que la couleur, et quand on est plein de couleurs tous ensemble, des noirs, des jaunes, des blancs, et ben ça crée la fête. Retenez toujours ça, on se retrouve le mois prochain. C'est Kev Adams, c'est le Fridge sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club sur Fun Radio.